Je sais pas ce que t'inspire le 18 décembre, mais moi, comme je suis dans un pantalon en molleton qui a l'air d'un tailleur, je me sens en mode passion, total confort. Première pièce ce matin que je vous présente, puis ça là, c'est vraiment la pièce qui s'adresse à tout le monde, que vous soyez en mode travail, en mode retraite ou en mode vacances. C'est un pantalon Riani qui est fantastique. Taille élastique, intérieur minou, deux belles poches, une matière douce qui évapore et une coupe aussi flatteuse que confortable. Tu sais quand ça va bien. C'est un pantalon qu'on a en taille 4, 6, 8 et 10 ans et je suis dans ma taille 6 habituelle. C'est un pantalon qui est aussi beau porté hyper décontracté, donc avec un t-shirt Incredible Woman. Et même si je suis en mode t-shirt, pantalon, molleton et sneaker, il n'y a rien qui m'empêche de me gosser un tailleur pour un look tout allé ou travail, semi-décontracté, mais 100% fabuleux. Je pense que j'oserais dire que ce pantalon en molleton façon palazzo, c'est le pantalon mouchique de tous les pantalons mouchiques partout dans le monde. Puis peut-être même ailleurs. Si on joue plus sur le côté chic que le côté mou, ça c'est notre chandail Iris Setlaqui à petit col montant mais pas étouffant, à petite épaule bouffante mais pas footballeur. C'est une taille extra small, donc une taille plus petite que ce que j'habille. Je l'ai placé volontairement dans la bande de taille parce que ce pantalon-là est flatteur de chez Flatteur. Parce qu'on joue sur le côté confort total, je m'ajoute une dose de chic mais en restant hyper confortable, donc sneaker rose gold. Le pantalon tombe tellement bien. Regarde ça. Il tombe tellement bien. Et juste une petite superposition pour celles qui ont tout le temps chaud. Donc l'idéal, c'est tout le temps de s'assurer d'avoir juste une épaisseur de tissu en dessous des bras. C'est le blazer sans... Oh! C'est le blazer sans manches de Sarah Pacini, façon camouflage urbain. On peut jouer avec des teintes de kaki, de noir, de gris, de crème, de sable avec cet imprimé-là. Donc juste en restant dans des teintes neutres, on a vraiment l'embarras du choix. Ça donne une touche de motif, ça donne une touche fun, mais ça peut faire quand même hyper habillé. On va talon haut iser notre pantalon molleton. Jamais vu une coupe de pantalon mou aussi flatteuse. Hey, on jurerait un pantalon tailleur. Oh my god! Ça n'a pas de sens. Dans la veste, on a les tailles 2 et 3, ce qui veut dire médium, je viens toujours pour dire saignant. Médium saignant et large. Ça, c'est la médium. C'est super extensible, c'est léger, c'est le blazer pour celles qui ont tendance à dire « C'est mou, il fait chaud ici ». Ça, c'est le confort total. C'est mou, c'est doux, puis c'est stretch. C'est mouch. Quand il fait froid, pour moi, le confort total passe souvent par une jupe qui est ample, qui est lousse, qui me serre pas de nulle part, et par la belle botte montante, mais que je vais m'assurer de choisir confortable. Donc, un talon pas trop haut, une semelle bien coussinée, puis à ce moment-là, je fais la preuve que je peux être hyper bien mise, mais en restant dans le confort total. Jupe lavable à la machine de Sarah Pacini en gris anthracite que je pourrais transformer en tailleur-jupe en 2 secondes en ajoutant un blazer noir tout simplement. Via Massini, c'est une marque italienne hyper luxe qui fait entre autres les plus doux et les plus confortables pantalons, leggings, mais un peu plus façon cigarette de l'univers. Celui-là, c'est un modèle en velours gris. On a 2 tailles, je crois 10 et 12. C'est une coupe qui est légèrement extensible, mais surtout qui est élastique à la taille. Fait que je te dirais que ça fait un très beau médium et on a aussi un petit large. Et comme ça se veut pantalon legging, moi comme d'habitude, j'aime bien utiliser un haut qui va être plus en format tunique. On parle de confort total, des fois le confort il est physique, mais ici il est mental. J'aime bien avec un pantalon près du corps avoir la fourche camouflée. C'est une petite fantaisie que je me permets. Avec le pantalon legging, on peut faire tellement plein de choses. On pourrait porter juste un loafer, on pourrait porter un sneaker, un escarpin. On peut aussi porter une botte montante ou une botte semi-montante comme par exemple ici la botte de combat. Donc on le traite vraiment comme un legging, mais ça peut aussi être porté comme un vrai pantalon en voyant le bas de l'ourlet.
l'ourlet. Que vient faire le chemisier à manches courtes en plein mois de décembre? Il vient s'assurer qu'on n'est pas trop chaud et qu'on reste dans le confort total quand va venir le temps de superposer. C'est tout le temps une bonne idée de minimiser les épaisseurs quand l'idée c'est de jouer sur la superposition, ce qui va toujours donner un look plus intéressant à son agencement. Donc ici, chemisier un peu plus long, porté vraiment là, pas de French tuck, rien. Le blazer iris cette lacouille noir un peu plus long aussi, donc quasiment, on dit pas blazer tunique là, mais blazer long. C'est un blazer qui est cintré. Ça c'est le mien, j'ai pris de la taille 6, mais sur la boutique, sur verysmart.ca, il nous reste les tailles 0, 2 et 4 ans. Là, on serait un peu en train de se gosser un tailleur. Tant mieux si on peut transformer un pantalon confortable en pantalon tailleur pour le boulot. Ça démontre qu'on peut aller travailler tout en étant à la fois stylé, mais aussi et surtout en restant dans, je l'ai dit plein de fois, le confort total. Ah, j'aime ça! Nous avons une taille 10 que je porte présentement. On a aussi une taille 12. Et j'en profite pour souligner le fait que ce fabuleux pantalon luxueux est lavable à la machine. Si on veut amener le confort total à un autre niveau, évidemment, il n'y a rien comme s'emmitoufler dans un tricot, pas juste ultra luxe, mais super doux, coloré, un peu scintillant et aussi fun à porter qu'indémodable. Les tricots de Louisa Serrano, c'est pas juste un gage de qualité, c'est un gage de plaisir à être porté à chaque fois. On a la taille 6 et 10 dans ce modèle-là. J'aime tout, tu sais, de l'ourlet frangé qui va toujours donner un côté hyper cool à la longueur, au fait que ce soit pas fermé non plus. Puis c'est une bonne chose parce que comme c'est une veste qui contient 30% d'alpaga, ben c'est une veste qui va te tenir au chaud cet hiver, mais en même temps, si tu veux pas avoir trop chaud, c'est le fun que ça puisse circuler. Puis comme c'est une veste qui, oui, va te procurer de la chaleur, si t'es du genre à avoir tout le temps très chaud facilement, il y a des bonnes chances que tu puisses la transformer en manteau d'hiver en ajoutant simplement un manteau plus léger en dessous. Simple de même! Chemisier, perfecto, veste cocooning. Puis dans un contexte de travail, disons qu'on passe par exemple à la chaussure un peu plus habillée, genre escarpin, ça pourrait carrément être la veste que tu laisses sur ta chaise au bureau pour quand tu trouves que le chauffage est pas assez fort. Viser le confort total tous les jours, ça veut aussi dire s'assurer de choisir des vêtements dont la composition va nous rendre confortables, pas juste la coupe. Ici, c'est un tricot qui est majoritairement viscose. Ça veut dire que c'est ultra doux. Le mélange avec un peu de polyester, ça le rend hyper extensible. C'est une pièce qui est aussi caractérisée comme étant taille unique. La taille est super extensible. Le tricot l'est aussi au niveau du buste et le col roulé, lui, n'est pas étouffant. C'est une robe Sarah Pacini qu'on peut porter à l'année, hashtag rentabilisation, parce que ça contient pas de laine et parce qu'il n'y a pas de manches. Cette robe-là incarne clairement le style mouchique parce que oui, ça fait habiller, mais en même temps, tu peux pas être plus confortable. C'est mou, c'est stretch, mais c'est habillé. Je vais me faire une petite ceinture ton sur ton là-dessus. Juste pour le petit détail de cuir. Là, j'ai choisi ma botte blanche juste parce que ça fait un super beau rappel avec la rayure. Mais là, je me dis, on pourrait certainement faire des belles superpositions tout en restant total confort. Bureau avec la botte montante et le blazer. C'est tout noir, mais c'est pas plate. Le plissé de la jupe, la manche remontée du blazer. Ici, je joue aussi sur le côté suède noir de ma botte. Donc, il y a de la texture à défaut d'avoir de la couleur. C'est beau, là. Puis, je suis bien, là. Et que je suis bien. Avec un chemisier en coton, confortable et extensible en dessous, c'est génial. J'aime beaucoup faire ressortir le col d'un chemisier en dessous d'un petit col montant. On joue aussi sur la rayure qui est blanc crème. Des mentions d'honneur au petit blousé qui vient vraiment donner une touche discrète mais le fun. Ok, belle. L'avais-tu essayé avant? Clairement pas. Alors, robe Rihanni, texturée, jacquard floral, c'est un peu alvéolé. C'est tellement moelleux et les couleurs sont splendides. On est vraiment dans un neutre gris, mais ensuite on a le chartreuse, le vert aqua, le bleu aqua et la fine ligne qui pourrait sembler à la fois crème ou gris très clair. Donc j'ai opté pour un collant gris. C'est une taille 4, donc je te dirais qu'elle est une taille peut-être un peu juste pour moi, mais elle est quand même assez extensive. Majoritairement coton et viscose avec un soupçon de matière qui va te tenir au chaud, donc parfait pour l'hiver. Là on va essayer des
option de chaussures. J'aime ça. Un petit bonnet gris en cachemire personnel. Manteau Cédric Charlier, une pièce hyper luxe qui se détaille 1995 $ sur son étiquette et qui est à 495 sur notre site. Puis oublions jamais que les accessoires noirs sont tout le temps une bonne option quand on n'a pas nécessairement les collants et les chaussures de la couleur de la robe qu'on a envie de porter. J'ai le goût de m'essayer quelque chose. C'est le colonel, il faut juste l'accrocher quelque part, hein, que ça peut être sur la bretelle de soutien-gorge. Becky! Et voilà! Puis à ce compte-là, notre robe top confort peut se retrouver au bureau là, en 2 secondes d'écart. Tout ce que ça prend, c'est un blazer. Couvert du jour, chandail pur cachemire à col montant que j'avais envie d'essayer en superposition de cette robe parce que toutes les robes peuvent être transformées en jupe, passion, col montant. Ça. Puis une petite veste en zlo par-dessus parce que ça a jamais fait de mal à personne. Et voilà. J'avais envie d'essayer autre chose. Ça, c'est la jupe que je vous ai présentée tout à l'heure, mais c'est la mienne. On l'a encore en inventaire, mais la mienne, je l'ai faite raccourcir juste un petit peu. Et j'aime beaucoup l'idée de mélanger jupe sérieuse avec collant de la même couleur et chaussures surprenantes. Grande fan de sandales estivales portées sur un collant opaque. J'appelle ça le look Kate Spade. Donc ça ici, avec le pull cocooning. Je lui ferai un petit French tuck du côté de la fermeture trompe-l'œil. Pour lier le chic de la sandale, disons qu'on serait dans un look comme habillé mais cocooning, je prendrais un de nos colliers sautoirs de Hubert Gasser et je m'en servirais comme bracelet. Bonne journée, ma Smarties!